on se sent peut-être un peu déphasé ou un peu pas à côté de la plaque, on va dire. Mais il y a tellement de synchronicité, il y a tellement de choses, il y a tellement de messages de l'univers, on va dire. Il y a tellement de messages, il y a tellement de choses qui se créent, qui se co-créent dans l'instant que, voilà. Après, c'est vraiment se dire, on ferme les yeux et puis on n'entend plus rien, on voit plus rien, ne serait-ce que sans être médium, sans être guérisseur, sans rien du tout. Il y a des messages, il y a des choses. Moi, je crois en le fait qu'on attire à nous ce qui émane de nous. Si je vibre la disharmonie, il y a plus de chances que j'attire des choses disharmonieuses dans ma vie. Et ces choses seront quelque part le reflet de ce que je suis moi-même, effectivement. Ça, je crois qu'on peut le dire. Et je crois qu'on peut surtout l'expérimenter, parce qu'à un moment donné, il y a les croyances et puis il y a ce qu'on vit. Et dans ma pratique, une fois qu'on commence vraiment à observer les choses, on voit que si on n'a pas réglé quelque chose, on risque de l'attirer, comme des situations récurrentes qui reviennent, toujours le même type de confrontation avec les gens, de choses qui nous sont dites. Hein. Et par contre, une fois qu'on a lâché prise, qu'on a guéri la cause qui finalement se manifestait en tant que conséquence à l'extérieur, elle ne se manifeste plus. Parce que le monde des causes est toujours en nous, le monde extérieur est le monde des conséquences. Si je guéris la cause, la conséquence ne se manifeste plus, effectivement. Notre société nous amène de plus en plus vers la peur de la crise, la peur du chômage, la peur de manquer, la peur de la guerre, la peur des attentats, la peur, et tout ça, ça nous tire vers le bas. Et si bien que c'est pour ça que la plupart des personnes, de mes concitoyens, sont si mal à l'aise et qu'en fin de compte, ils se retrouvent tiraillés entre des sentiments inconscients qui les attirent vers le haut, et puis ce qu'ils vivent, ce qu'on leur montre au quotidien, et qui les tire vers le bas. Et puis on vous donne un journal qui vous redonne encore un petit coup en vous disant les augmentations qu'il va y avoir ou les risques de guerre ou d'attentat. C'est pas fait pour remonter votre niveau vibratoire. Et le problème, c'est que la personne, quand elle a peur, elle va vibrer la peur. Et elle va tirer des circonstances qui lui donneront raison d'avoir eu peur. Elle va dire « Ah ben, j'avais raison d'avoir peur puisque ça s'est manifesté » sans savoir que c'est elle qui a produit la chose, qui l'a attirée. Alors qu'effectivement, si on a peur, faut aller voir pourquoi on a peur. On a souffert du manque quand on était plus jeune. Peut-être qu'on a hérité de mémoire aussi au niveau du manque. Nos ancêtres ont manqué et puis on a hérité de cela. Mais c'est pas parce qu'on l'a hérité ou qu'on a vécu ça dans l'enfance qu'on doit vivre avec toute sa vie et qu'on doit attendre que ça se compense à l'extérieur pour ne plus être dans ces sensations de manque. Souvent les gens justement attendent que ça change à l'extérieur pour être dans le bonheur, dans la joie. Et du coup ils conditionnent leur état d'être aux circonstances extérieures et ils perdent leur pouvoir. Ils donnent leur pouvoir au monde extérieur aux autres. Dans la méditation, dans la voie spirituelle en général, on va se réapproprier notre pouvoir par la prise de notre responsabilité pleine et entière dans ce qu'on crée. Si on se croit victime et qu'on croit que les solutions doivent venir de dehors, eh bien on est dans la souffrance et la dépendance. Si on dit je suis responsable, je prends ma vie en main, alors on va pouvoir apprendre à gérer son corps physique, son corps émotionnel, et on entre dans une dynamique de la responsabilité. Et ça, c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens. Ils sont des assistés. Ils ne veulent pas se prendre en main. Mais moi, ce que j'aime et que j'admire, c'est que dès que quelqu'un prend sa vie en main, il commence à devenir un créateur. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut accepter la responsabilité de ce qu'on a créé. Après, c'est une question aussi de foi. Est-ce que j'ai foi en mon pouvoir créateur ou est-ce que j'y crois pas du tout? Après, on rentre dans les croyances. Il y a des gens qui ne vont pas y croire et ce sera peut-être juste pour elles, au niveau de leurs croyances, qu'elles continuent d'expérimenter le manque, la souffrance, et qu'elles se positionnent constamment en victime. Si elles font ce choix-là, elles ont le droit, mais elles vont subir les conséquences, c'est sûr. On n'a pas besoin de souffrir pour apprendre. Moi, je suis partisane de ne pas souffrir pour apprendre. On souffre assez pour après se dire, avoir une expérience de la vie qui arrive, puisque il faut grandir, il faut passer à un autre stade de notre vie. Non, c'est sûr que la maladie, elle est là pour nous faire comprendre les choses, mais justement de se prendre en charge, d'être responsable, on va dire spirituellement responsable, écologiquement responsable, donc, holistiquement, va nous permettre de ne pas avoir accès à ces expériences qui sont si mauvaises en fin de compte, puisque souffrir pour comprendre les choses, c'est horrible. Moi, je crois qu'il y a une période d'ouverture, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui souffrent. Et la souffrance est un déclencheur. Hein. C'est comme si elle nous fichait un coup de pied aux fesses, pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut changer les choses. La souffrance est désagréable, et puis en principe, on n'aime pas ce qui est désagréable. Donc on va chercher à trouver des solutions. Et parmi ces solutions, il y a la méditation, il y a le développement personnel, il y a la spiritualité au sens large.
la sophrologie, la relaxation, l'hypnose. Tout ça, ce sont des outils qui sont mis au service de ce retour à l'harmonie. Là, il va y avoir aussi une révolution en médecine très prochainement, et ce sera une révolution très technique, avec des possibilités, on va faire rentrer l'informatique au niveau des yeux, des oreilles, etc. Donc, il va permettra de transformer beaucoup de patients qui sont grabataires, ce sera merveilleux de ce côté-là. On est capable de faire des choses par rapport à avec les cellules souches, on va créer des organes, des tissus, etc. On fait avec les nanoparticules, on peut pénétrer à l'intérieur des cellules. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se développer d'un autre côté. Mais de l'autre côté, il y a les capacités de l'être humain qui deviennent de plus en plus fortes. C'est pour ça que cette notion est vraiment très intéressante. La puissance de notre pensée est très forte. Or, aujourd'hui, on voit bien que dans notre société, on a une société qui est quand même très militarisée, très policière, très surveillée, etc. Moi, je vois quand je suis à Paris, de temps en temps, je vois des manifestations avec 50 personnes et il y a déjà 10 quarts de CRS autour d'eux. Je veux dire, c'est des choses qui sont complètement d'un autre âge, je dirais, quelque part maintenant. On n'a plus à monter sur les barricades parce que tout simplement, la puissance de notre esprit peut changer notre environnement. On peut essayer de faire taire des gens. Bon. Mais il y a un jour, quand il y en a trop qui s'éveillent, on ne peut plus bloquer le mouvement. Tous ces espèces de murs qui nous ont emprisonnés dans des croyances de stress, ça va tomber. Je peux vous dire que depuis 45 ans que je suis ça, c'est ce qu'on appelle une courbe exponentielle. C'est qu'il y a eu quelques personnes qui ont pensé différemment. Bon. Et puis maintenant, tout d'un coup, cette courbe, elle monte. Ça veut dire que tout d'un coup, la croyance sociale change. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens dans la recherche classique et dans toutes les disciplines qui se rejoignent et qui disent exactement pareil. La physique quantique, c'est une physique de la conscience, vous voyez. Et des gens, justement, il y a beaucoup de gens, comme Deepak Chopra ou d'autres, qui sont justement des gens qui font le pont et qui montrent qu'il faut arrêter d'opposer la science avec la spiritualité. Ce sont toutes des approches qui vont vers la même chose. Et la conclusion de tout ça, c'est de savoir qui nous sommes. Si je crois que je suis un être de matière avec un cerveau gauche seulement qui fonctionne, j'ai une vie limitée. Si je m'ouvre, je comprends mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps mental et je m'ouvre au spirituel, j'entre dans une vie de plus en plus joyeuse, agréable. Et c'est ça le but, c'est qu'on crée une humanité consciente, libérée de toutes les folies et de tous les dogmes du passé. La voie spirituelle, c'est aussi apprendre à reconnaître le vrai du faux, l'illusion de la vérité. Et pour ça, il faut du discernement et ce n'est pas en lisant des livres qu'on va obtenir ce discernement, c'est en faisant des expériences et c'est en faisant confiance à notre petite voix, en allant à l'intérieur de soi, en observant, en reconnaissant notre fonctionnement, etc. C'est une observation de soi, connais-toi toi-même, hein, tout est résumé là, dans ces quelques mots, connais-toi toi-même.